Bienvenue dans cet épisode dédié à un phénomène relationnel troublant. Pourquoi certaines personnes attirent-elles systématiquement des partenaires intrusifs, contrôlants, voire manipulateurs? Ici, c'est Fatem Zahra Alami. Vous êtes à l'écoute du podcast Au cœur des relations, un espace où je dédie ma voix à éclairer ces zones d'ombre où nos blessures anciennes attirent, sans le vouloir, des présences qui franchissent les seuils. Parler des frontières, c'est parler de la dignité du cœur. Aujourd'hui, nous allons décrypter cette énigme relationnelle silencieuse et tenace qui fait que certains cœurs, pourtant profonds et aimants, deviennent malgré eux des aimants à contrôle, à intrusion, piégés dans une emprise qui se love sous le prétexte de l'attention. Si vous vous reconnaissez dans cette dynamique, sachez que vous n'êtes pas seul. Selon une étude de l'Université de Harvard en 2019, 68% des personnes ayant une histoire d'attachement anxieux ont vécu au moins une relation avec un partenaire intrusif. Nous n'allons pas juger, ni accuser. Nous allons comprendre. Comprendre pourquoi, malgré votre lucidité et votre bienveillance, certaines portes restent entr'ouvertes là où vous rêvez de tranquillité. Nous explorerons ensemble les mécanismes psychologiques qui vous rendent vulnérables à ce type de relation, la façon dont les partenaires intrusifs repèrent ces vulnérabilités comme des failles lumineuses et surtout des stratégies concrètes pour reconstruire des frontières saines. Prenez, si vous le souhaitez incarner, cet épisode sera une conversation entre votre conscience et votre histoire. La psyché a sa propre géographie. Ces frontières se dessinent bien avant que nous ayons appris à prononcer le mot « non ». Les travaux de John Bowlby sur l'attachement nous rappellent que nos schémas relationnels prennent racine avant l'âge de 7 ans. Une personne ayant grandi auprès d'un parent contrôlant pourra plus tard percevoir l'intrusion comme une preuve d'amour, une façon déformée de se sentir vu. Un parent imprévisible, quant à lui, peut engendrer une hypervigilance relationnelle, où l'on scrute chaque geste de l'autre pour tenter d'anticiper l'abandon. Je vous propose un moment d'écoute intérieure. Évoquez votre dernier partenaire intrusif. Au-delà des comportements, observez le schéma relationnel qui s'installait. Cette façon de vous adapter, de laisser passer, de justifier. Ce schéma, vous l'avez probablement rencontré avant. Maintenant, demandez-vous, quelle vieille peur ou quel vieux besoin cette situation réveillait-elle en moi? La peur du conflit? Le besoin d'être approuvé? Notez cette réponse. Elle est une porte d'entrée vers votre schéma, bien au-delà des souvenirs explicites. La clé n'est pas dans un souvenir parfait, mais dans la reconnaissance de ce réflexe qui, une fois nommé, commence déjà à perdre de son emprise. La psychologue Lisa Firestone parle d'un paradoxe émotionnel fascinant. Plus nous craignons l'abandon, plus nous tolérons l'étouffement, recréant ainsi, pas à pas, l'étreinte même dont nous voulons nous libérer. Et puis, il y a ce profil fréquent chez ceux qui attirent ces dynamiques, une empathie excessive, capable de justifier les mauvais traitements par compassion, des frontières poreuses, où dire non s'accompagne d'un sentiment de culpabilité, et surtout un besoin profond de validation qui cherche dans le comportement excessif de l'autre à la fois une preuve ultime d'amour et une confirmation de sa propre valeur, confondant ainsi l'étouffement avec la passion. Ces vulnérabilités se cristallisent souvent
en des profils relationnels que vous reconnaîtrez peut-être. La sauveuse ou le sauveur, je peux le ou la changer, attire les éternels adolescents émotionnels. Le bon élève ou la bonne élève, je dois être parfait, parfaite, attire les contrôleurs. L'éponge émotionnelle, ton chaos est ma raison d'être, attire les partenaires centrés sur leur propre drame. Ces profils ne sont pas des destinées, ce sont des alertes, des indicateurs lumineux qui nous montrent où notre histoire rencontre notre présent et où il devient urgent de poser une frontière. Car au fond, ces traits ne sont pas des faiblesses, ils sont les revers sensibles de vos plus grandes qualités, une empathie profonde, une loyauté tenace, une capacité à croire en l'autre, des qualités magnifiques, mais qui, lorsqu'elles émergent de blessures non apaisées, se retrouvent désarmées sans le garde-fou d'une frontière. Et c'est dans cet espace sans protection qu'elles peuvent attirer ceux qui cherchent à les exploiter plutôt qu'à honorer la lumière qu'elles contiennent. Comment ces partenaires perçoivent-ils ces vulnérabilités? Souvent sans même en avoir une conscience claire. Une étude de Simon et Schaster en 2021 décrit une technique discrète nommée testing, des tests progressifs de vos limites. Une demande apparemment anodine. Peux-tu m'envoyer une photo de l'endroit où tu es? Peut être le premier fil d'une toile qui se tisse doucement. Puis viennent les dérogations aux règles implicites. Je déteste quand tu sors sans moi. Ce testing suit souvent un scénario en 3 actes, une séquence que vous reconnaîtrez peut-être. Prenons un exemple qui franchit clairement la limite, la demande d'accès à vos communications privées. Voici le test des limites décrypté en 3 phases. Première phase, la demande intrusive déguisée en curiosité ou en preuve d'amour. Montre-moi tes messages, je veux voir comment tu parles à tes amis. Ou laisse-moi regarder ton téléphone, on n'a rien à se cacher, si? La frontière est franchie sous couvert de transparence ou de jeu. Deuxième phase, la culpabilisation si la limite est posée. Vous refusez, vous exprimez votre malaise, la réaction fuse. Ah, tu as donc des choses à me cacher. Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais pas peur. Votre légitime droit à l'intimité est recadré comme une preuve de tromperie ou de manque d'amour. C'est l'inversion accusatoire. Troisième phase, la punition pour graver la leçon. Vient alors la conséquence, un silence blessé, des accusations, une colère froide. L'objectif, vous faire intérioriser que protéger votre jardin secret a un prix relationnel exorbitant. La prochaine fois, pour rétablir la paix ou prouver votre amour, vous céderez. Cette micro-séquence est un modèle. Elle se répète, s'appliquant à votre temps, à vos amitiés, à vos choix. Chaque fois, elle érode un peu plus votre sentiment légitime d'avoir un territoire propre à vous. Je me souviens d'un témoignage d'une personne qui disait « Il a commencé par vérifier mon téléphone par plaisanterie. 1 an plus tard, il choisissait mes vêtements. L'intrusion avance masquée, souvent sous le couvert de l'affection. Ce cycle suit souvent 4 phases. Le love bombing, ou l'art de vous inonder d'une attention enivrante. L'isolation subtile, tes amis ne sont pas assez. La normalisation, tous les couples font ça. Et enfin, la punition, si vous osez résister. Derrière ces tactiques se cache une mécanique psychologique qui explique pourquoi l'intrusion s'installe. L'intrusif, souvent, sans en avoir une pleine conscience, est un lecteur involontaire de nos besoins non comblés. Premièrement,
Ils repèrent comme à l'aveugle une tolérance aux limites floues. Par exemple, une personne marquée par une peur de l'abandon pourra interpréter une surveillance constante comme une preuve d'attachement, confondant l'étouffement avec la sécurité. Ensuite, il exploite un désir profond, mais déformé de fusion. Pour celui qui porte une blessure d'abandon, l'amour peut se confondre avec la possession. L'autre en profite pour s'infiltrer, présentant l'intrusion comme l'ultime preuve de cet amour fusionnel. Enfin, il crée une dépendance en se rendant indispensable. Par des phrases comme « personne ne te comprend comme moi », il érode lentement la confiance de l'autre en son propre jugement et en son réseau de soutien. La personne isolée finit par croire qu'elle ne peut plus se passer de cette présence, même étouffante. Le non devient alors non seulement effrayant, mais impensable. Pour cristalliser cette compréhension, voici 5 signaux, 5 drapeaux rouges qui, lorsqu'ils se répètent, dessinent le portrait d'une dynamique intrusive. Ce ne sont pas des erreurs ponctuelles, mais des motifs répétitifs à observer. Les 5 signes d'un partenaire intrusif. La surveillance excessive. Il ou elle vérifie vos messages, scrute vos réseaux sociaux, exige des comptes rendus de vos déplacements. La transparence n'est plus un choix, mais une obligation. Deuxième signe, le déni de votre espace personnel. Votre simple besoin de solitude ou de moments avec vos proches est perçu comme une offense, une trahison. Votre jardin secret est traité comme un territoire à conquérir. Troisième signe, la pseudo-préoccupation. Le contrôle se déguise en amour. Je fais juste ça parce que je t'aime, c'est pour ton bien. L'étouffement se fait passer pour une couverture, une protection, une affection. Quatrième signe, la colère face à vos limites. Lorsque vous tentez de poser une barrière saine, la réaction est disproportionnée. Colère, culpabilisation, si tu m'aimais vraiment, tu accepterais cela. Retrait d'amour. Votre non est traité comme une déclaration de guerre. Cinquième phase, l'invasion des décisions. Il ou elle choisit à votre place progressivement. Les vêtements, les amis, les projets, votre libre arbitre est gentiment, fermement mis de côté. Ces signes sont rarement tous présents d'emblée. Ils s'installent par glissements successifs normalisant l'inacceptable. Les reconnaître est le premier acte de réclamation de votre territoire intérieur. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler maintenant. Comment concrètement reprendre possession de cet espace et poser des frontières qui protègent sans enfermer. Voici un petit exercice que vous pouvez faire tout de suite. Identifiez dans votre propre vécu à quel moment vous avez senti que quelque chose dépassait la ligne. À la lumière de ces signes et de ce cycle, dans quelle phase étiez-vous? Le simple fait de nommer cette étape est un acte de reconquête. Après avoir compris les pourquoi, place maintenant au comment. Comment concrètement sortir de cette dynamique et protéger cet espace sacré qu'est votre intimité? Je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet, avec 5 stratégies de protection. Voyez-les comme une boîte à outils que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui, quelle que soit l'étape où vous vous trouvez. Comment se protéger? Testez vos limites dès les premiers signes. C'est une pratique préventive. Refusez une petite demande anodine mais qui vous met mal à l'aise. Non, je ne partagerai pas mon mot de passe. Et observez la réaction. Une réponse respectueuse est un signe vert. Une réaction de colère, de chantage ou de victimisation
est un drapeau rouge crucial. Réapprenez la solitude choisie. Pour briser la dépendance à la fusion, programmez délibérément des moments sans contact. Une soirée, un après-midi. Ces plages ne sont pas un rejet, mais une réaffirmation de votre écosystème intérieur. C'est en vous retrouvant que vous vous souvenez de qui vous êtes en dehors du nous. Maîtrisez la technique du brouillard. Face à une question intrusive, vous n'êtes pas redevable d'une réponse détaillée. Répondez par des phrases vagues, neutres et fermes qui désamorcent l'intrusion sans alimenter le conflit. Par exemple, pourquoi tu ne répondais pas? J'avais des choses à gérer. Le brouillard n'est pas du mensonge, c'est une frontière verbale. Il protège votre jardin secret. Annoncez des conséquences claires et tenez-y. Une limite sans conséquence n'est qu'une suggestion. Formulez calmement et clairement: si tu continues à fouiller mon téléphone, je le garderai verrouillé en ta présence. Ou, si tu m'interromps encore, je mettrai fin à la conversation. L'action qui suit votre parole est ce qui donne du poids à votre territoire. Travaillez votre blessure sous-jacente. Toutes ces techniques seront fragiles si la peur originelle n'est pas apaisée. Posez-vous la question radicale: qu'est-ce qui est le plus terrifiant pour moi? La solitude que je redoute ou l'étouffement dans lequel je vis actuellement? Cette confrontation honnête est le socle de toute protection durable. Ces 5 stratégies sont vos premières lignes de défense, des gestes de réclamation de votre espace. Pour les mettre en œuvre de manière structurée, je vous propose maintenant un cadre simple, la méthode DES: détecter, évaluer, stopper. Elle va vous permettre d'organiser cette nouvelle vigilance. Détecter les signaux précoces, une jalousie excessive, des questions qui en disent trop sur un besoin de contrôle. Évaluer l'impact. Posez-vous cette question simple et profonde. Ce comportement me fait-il me sentir respecté? Et enfin, stoppez avec des phrases claires, prononcées sans agressivité, mais avec une fermeté calme. Je comprends ton inquiétude, mais cette demande dépasse mes limites. Ensuite vient le réentraînement émotionnel, un protocole doux de 3 semaines. Première semaine, notez chaque fois que vous tolérez une intrusion, si infime soit-elle. Deuxième semaine, pratiquez un non par jour dans un contexte sans enjeu. Troisième semaine, renforcez vos frontières par des affirmations internes. Je ne discute pas mes décisions. Enfin, un outil thérapeutique puissant, la chaise vide. Placez une chaise devant vous ou tout objet symbolisant ce partenaire intrusif et dites-lui à haute voix: j'ai le droit à mon espace personnel, j'ai le droit à mes choix sans justification, j'ai le droit à des relations extérieures. Prenez une grande respiration après cela. Laissez les mots résonner dans votre corps. Retenez ceci: vos blessures ne sont pas des faiblesses. Elles sont des guides discrets qui vous montrent le chemin vers une relation à soi plus entière, plus respectueuse. Apprendre à poser des frontières, c'est comme apprendre une langue étrangère. On commence par des mots hésitants, puis on construit des phrases et un jour, on parle couramment le respect de soi. Et pour commencer ce chemin de discernement, je vous propose un premier pas de conscience. Je vous invite à découvrir votre style d'attachement dominant, ce pattern invisible qui influence tant vos choix amoureux. Vous trouverez un lien vers un test fiable et éclairant dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une étiquette, mais une lampe de poche pour éclairer vos schémas. Si cet épisode a résonné en vous, laissez-moi un commentaire. Votre voix compte.
Prenez soin de vous, chère auditrice, cher auditeur. Parfois, la relation la plus importante à apaiser est celle que vous entretenez avec votre propre territoire intérieur.